Acclamez le Seigneur du pasteur Paul. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour nous bénir le matin de manière spéciale. Que Dieu te bénisse, pasteur Paul, nous t'apprécions. Nous avons le pasteur Aimé du tabernacle, la puissance plus élevée, à Bobo. Que Dieu te bénisse, pasteur Aimé. Nous t'apprécions et le message, Amen, comment nous avons été bénis, que Dieu te bénisse richement. Nous avons le pasteur Taro, Jean-Louis, de Shalom Tabernacle, Abidjan Gonzagueville. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Et tout à l'heure, nous serons encore bénis de manière spéciale. Que Dieu te bénisse, pasteur Taro. Un grand homme, beaucoup effacé. Et comment il s'abandonne au Saint-Esprit. Le pasteur Jean-Baptiste de Shalom Tabernacle de Divo, Iré. Pasteur Jean-Baptiste, que Dieu te bénisse. Il a levé la main. Que Dieu te bénisse, toi et ton église. Et même pour le sacrifice d'amour, le déplacement qui est fait jusqu'ici. Et bien, nous avons notre précieux pasteur, le pasteur Eden Kossi du Tabernacle Fruit de l'Esprit de Tchassalé. C'est notre docteur. Que Dieu te bénisse, pasteur Eden. Amen. On a vraiment été bénis. Nous avons le pasteur Barreau du Tabernacle Joseph Perfection de San Pedro. Pasteur Barreau, que Dieu te bénisse richement. Le sacrifice d'amour de venir jusqu'ici pour ces réunions. Nous avons le pasteur Séverin Kouakou du temple de Joseph. Donc il nous a placés sous Joseph le matin. Que Dieu te bénisse. Pasteur Séverin Kouakou de Beaunois. De Beaunois, donc si vous êtes dans la zone de Beaunois, il est là-bas avec le groupe. Nous avons le révérend Romain Magnan. Hein? Où il est? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok, frère Romain n'est pas là. Je vais le saluer spécialement. Amen. Ils sont tous une partie de la pierre de puissance, en fait. Que Dieu le bénisse richement. Nous avons le pasteur Cédric Nyamba. Amen. Que Dieu te bénisse. Mon associé. Et on a été bénis hier. Et nous avons le révérend Jean-Claude Tibé, Amen, la pierre de puissance toujours. Que Dieu le bénisse richement. Nous avons le référent Guy du Tabernacle Amour Divin. Frère Guy, Dieu te bénisse. Son pasteur n'a pas pu être là, mais par la grâce de Dieu, il représente le Tabernacle. Que Dieu te bénisse richement pour le sacrifice fait d'être là dans ces réunions. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié? Ça va, frère? Oui, donnez-moi juste le nom, pardon. Pasteur Clément, frère Christ. Que Dieu te bénisse, frère Christ. Nous t'apprécions. Amen. Je pense qu'on va le noter ici, désolé. Amen. Donc, il est avec le pasteur Clément, de là-haut. Oui, l'apôtre Clément. Il n'a pas pu être là, il devait être là. Il est dans un réveil. Que Dieu le bénisse richement. Oui, homme de Dieu, à côté. Shalom Tabernacle. Oui, hier avec le pasteur. Frère Mathias. Que Dieu te bénisse. Donc, il est ministre là-bas avec le pasteur Tao. Que Dieu te bénisse richement. Shalom Tabernacle. Oui. Bon, toi, on est ensemble ici. Frère Isis. Oui. Frère Isis, que Dieu te bénisse. Le révérend là-bas avec pasteur Paul de Dabou. Donc, eux, c'est toujours la famille. Que Dieu vous bénisse richement. Le pasteur Torts, hier, il devait saluer, il a transmis vraiment ses excuses. Il devait aller rapidement. Il donne un shalom spécialement. Le frère Russette Emmanuel, il est au Sénégal. Il m'a écrit son shalom. Amen, que je devais lire à cause du temps. Je ne pourrais pas le lire. Mais il vous donne un shalom spécial. Le pasteur Jean Sédan au Gabon. Et le révérend Jean Léon au Congo. Amen, avec qui nous travaillons par la grâce de Dieu. Il vous donne un shalom spécial pour cette convention. Ils sont totalement identifiés
à la prédédicace. Mais à la dédicace, je pense qu'ils seront tous là. On ne peut pas oublier Madagascar avec le pasteur Sylvain. Amen. Et Avoch, son fils, qui est maintenant pasteur. Il a donné le shalom là. Je ne l'ai pas écrit sur le Facebook. Donc que Dieu le bénisse richement. Par la grâce de Dieu. Ils seront avec nous très bientôt. Amen. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur. Juste après la réunion, Dieu voulant, on va juste parler en 5 minutes, 5 à 10 minutes concernant la convention qu'on fait habituellement en décembre et voir l'organisation. Le pasteur Liamian devait être ici normalement. Il n'a pas pu être là pour la prédédicace. Ben, il sera là pour la dédicace. Et avant cela, il va être ici. Il devait normalement être notre prédicateur principal. Amen. Parce que le Peniel Tabernacle, c'est le Peniel Tabernacle qui nous a reçus dans beaucoup de moments difficiles. Et on ne peut pas oublier. Amen. Donc peu importe ce que l'ennemi essaie de faire, nous l'avons vaincu avant la fondation du monde. Et rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu et de l'amour de Dieu en nous. Amen. J'ai oublié une personne, le pasteur les 12 ans. Que Dieu me bénisse moi-même. Et que Dieu en moi vous bénisse aussi. En bénissant, je me bénis. Amen. Donc, que le Saint-Esprit bénisse ces jeunes frères. Amen. Et qu'ils puissent grandir humblement dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, le pasteur Paul a achevé la convention le matin. Ce qu'on vient faire, c'est pour arroser, parce qu'il n'y a même plus rien à dire. Et c'est vraiment merveilleux. Et ce soir, vous verrez la gloire de Dieu. S'il y a une situation difficile dans votre vie, et peu importe le problème, l'ange du Seigneur va se manifester de manière spéciale. Et je vous lis tout à l'heure ce que le Seigneur a fait depuis le jeudi, vendredi, et le vendredi, samedi, et aujourd'hui le matin. Et c'est merveilleux. On va se tenir debout juste des petites écritures. Amen. Gédéon, le chapitre 7. Alors, Gédéon le chapitre 6, pardon. Gédéon le chapitre 6 à partir du verset 15. Après, nous allons prendre le verset 21 à 23. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi? Pardon, juge, excusez-moi. Je vais dire juge, donc j'ai dit hors de mon esprit. Amen. Juge, pardon, que Dieu te bénisse. Donc, juge, à partir du verset 6. Juge le chapitre 6, pardon, à partir du verset 15. Juge 6, 15. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu
qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Asseyez-vous pendant que je lis Luc 6, vous pouvez noter ça. Luc 5, pardon. Luc le chapitre 5. À partir du verset 17, un jour Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et le placer sous ses yeux. Et comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit, et au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes et qui peut pardonner les péchés? Ce qui peut pardonner les péchés, ce n'est Dieu lui-même. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Ainsi, ma petite inspiration, le Fils de l'homme a le pouvoir de transformation en nous. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Tous les messages sont venus directement du trône de Dieu. Et ces messages, par rapport au thème qui est donné en parlant des anges qui nous élèvent, qui nous introduit dans une pyramide qu'eux-mêmes formaient, comme ils ont fait avec Malachie 4, parlant du 7e sceau de la partie 2, du 7e sceau qu'il a prêché. Et ce sont des messages très importants. La réalité, c'est que ces messages doivent revenir vers vous comme des langues de feu et comme des êtres. Vous dites Amen. Quand les messages sont parlés et qu'ils reviennent comme des êtres, comme des langues de feu, alors les messages deviennent une manifestation dans votre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. En d'autres termes, l'ange du Seigneur viendra vers vous maintenant dans une visitation spéciale, pour une expérience spéciale, et pour faire vivre ce que vous avez déjà entendu. Parce que après avoir vécu ce que vous avez entendu, vous comprendrez mieux ce que vous avez entendu, et vous pourrez le parler avec onction et foi. Nous avons appris par un prophète que Elohim avait le potentiel pour devenir Dieu. Il était tellement grand, tellement puissant, mais il n'avait jamais eu une expérience en tant que Logos, parole. Il était cet esprit. Vous dites Amen. Il savait qu'il avait le potentiel pour être adoré, mais il ne savait pas ce que c'était la position de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des anges. Selon Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Des anges l'ont adoré, et pour la première fois, il est devenu Dieu. Alors, il a eu une expérience dans sa position de Dieu. Il pouvait maintenant se dévoiler, se dérouler et dévoiler son programme en tant que Dieu sur la terre. Mais avant cela, il savait qu'il pouvait devenir Dieu. Il avait le potentiel en lui, mais il n'avait jamais manifesté la divinité. Et donc, c'était quelque chose qu'il voyait dans une vision et qui courait, il convergeait pour la voir. Alors, depuis le surnaturel, il essayait d'atteindre cette position. Il est sorti de l'esprit, il est rentré dans le Logos. Il est devenu Dieu potentiellement. Il a créé des anges et par la manifestation, l'adoration des anges, ce mouvement de l'esprit des anges, alors il a eu une expérience en tant que Dieu.
Donc Elohim a expérimenté son propre désir et son propre attribut qui était en lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est comme ça que le principe de la rédemption marche. Dieu vous a vu, Dieu vous a aimé. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, il a mis l'éternité dans votre cœur jusqu'à ce que vous-même vous ne sachiez même pas que l'éternité est en vous. Et à l'heure où je vous parle, Malachie 4 nous dit les choses qui sont en venir. Le baptême du Saint-Esprit tombe tous les jours. Mais le véritable don, c'est le germe de vie que Dieu a mis dans votre cœur avant la fondation du monde. En d'autres termes, à l'intérieur de vous, vous avez des choses que Dieu a placées en vous, dans votre âme, dans votre cœur. Il a mis l'attribut d'être une épouse par le parler, l'attribut de devenir Joseph perfection, l'attribut pour manifester cette voie vivante, pour devenir un homme parfait. Mais vous l'avez pas encore en tant qu'expérience. Ce n'est pas encore manifesté. Mais l'attribut est déjà en vous. Voilà pourquoi Malachie 4 dit, vous ne pouvez jamais connaître Dieu jusqu'à ce que vous ayez une expérience avec lui. Voilà pourquoi il nous dit qu'une église ne peut pas croître. Pourquoi crier pas? Un homme ne peut même pas prospérer. Une église ne peut même pas prospérer. Un jeune homme, une jeune femme ne peut même pas prospérer jusqu'à ce qu'ils soient rentrés en contact avec le surnaturel. Amen. Et quand le surnaturel entre en contact avec votre sémence dans votre cœur, votre sémence se connecte avec le surnaturel. Et le surnaturel influence la vie et la tribu de la sémence qui est à l'intérieur. Alors vous revenez dans votre position, vous commencez à comprendre, ok, j'étais Dieu, mais je ne savais pas que j'étais Dieu. Maintenant j'ai une expérience que j'étais en Dieu, je dois vivre comme lui, parler comme lui, marcher comme lui. Pourquoi? Parce que vous êtes sortis maintenant de la partie attribut, la partie sémence, la partie révélation, et vous allez vers une manifestation. Mais cela prend le surnaturel de votre vie. Et vous dites amen. Alors Elohim lui-même a commencé à comprendre qu'il était réellement Dieu. Il pouvait créer des anges, il pouvait créer tout ce qu'il y avait sur la terre et dans l'univers. Pourquoi? Parce qu'il a pris d'abord une position. Et voilà ce que Dieu va faire. Il est éternel, il est Dieu, il a tous ses attributs en lui. Mais il crée maintenant un corps, il rentre dans le temps. Vous dites amen. Et depuis le temps, la théophanie, il descend maintenant plus bas. Malachie 4 dit, question réponse sur la jeunesse. Dieu est en train de descendre, condescendant. Il se dévoile. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En réalité, Dieu s'est vu devenir un homme. Vous dites amen. Il s'est vu depuis l'éternité devenir un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'éternité. Il commence à rentrer dans des temps éternels, dans la partie immortelle. Il devient le logos, la parole. Et ce soir, pendant que je parle, le logos, la parole est là. Mais il ne s'est pas arrêté au logos, la parole. Il a continué à descendre, jusqu'à ce que Dieu devienne un homme dans la personne de Jésus-Christ. Et vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est descendu jusque dans le temps. Il est devenu un homme qui marchait, qui parlait, qui faisait des signes, des prodiges, des miracles. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, frères et sœurs? Il a quitté la condition de l'éternité. Vous dites amen. Il est descendu dans le temps afin de devenir un homme. Et pourquoi il le fait ainsi, frères et sœurs? C'est parce que étant un homme, sa représentation humaine, il pourra la garder et le ramener dans l'éternité. Vous dites amen. Parce que quand vous êtes dans l'éternité, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de lendemain. Et dans l'éternité, tout ce que vous avez reste éternel. Est-ce que vous le croyez, amen? Et Dieu étant dans l'éternité, il ne pouvait pas développer son attribut de devenir un homme. Mais il voulait se dévoiler pour devenir toi et moi. Est-ce que vous le comprenez? Mais si vous êtes dans l'éternité, vous avez un mal de tête, votre mal de tête est éternel. Si vous avez un pied découpé, votre pied découpé est éternel. Donc Dieu quitte l'éternité, il se dévoile dans le temps. Il prend une forme dans le temps. Il glorifie son corps à la résurrection. Il le ramène dans l'éternité. Et le corps glorifié de Jésus sera toujours éternel. C'est un instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, il est très important de comprendre cette partie, amen, que l'éternel je suis, le grand Jéhovah venait avec Abraham, Melchisedec, il devait descendre dans le temps pour se faire connaître en tant que sauveur, rédempteur, mourir, ressusciter. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Le prophète nous révèle. Ce grand mystère était en lui. Dieu s'est vu devenir un homme, mais pas un homme comme toi et moi, un homme avec un corps glorifié. C'est ce que Dieu s'est vu. Ainsi, peu importe ce que le diable essaie de voir dans ta vie, laisse-moi te dire que le diable perd son temps. Parce que Dieu t'a vu en train de devenir un homme glorifié. Et tu seras glorifié, je te le dis. Peu importe les erreurs, peu importe les passés, aucun démon de l'enfer ne va stopper cela. Quand Dieu voit un homme dans sa pensée, il le voit déjà parfait parce que les pensées de Dieu sont parfaites. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Ainsi, numéro 1, il vous fait contourner votre théophanie. Il vous amène sur la planète Terre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, frère? Il est en train maintenant de vous faire vivre la partie péché, erreur, faute. Et pour que vous puissiez connaître le mal. Amen. Quand vous arrivez à 18 ans, 19 ans, 20 ans, Malachie 4 nous révèle que Dieu prend une photo de vous. Il la garde dans la dimension. Vous dites amen. Et si vous avez pris votre forme humaine par l'acte sexuel, c'est très bien dans le temps. Et vous mourrez dans la poussière de la terre. Mais votre forme humaine a été déjà photographiée. Et Dieu dit amen pour votre forme humaine. Et vous dites amen. Il la ramène dans l'éternité. Et il attend le jour où il aura un appel à la résurrection. Amen. Dieu lui-même voit tout ce dessein se dévoiler. Et Dieu te voit en train de mourir comme un homme, en train de venir à l'église, en train d'adorer frères et sœurs. Il est en train de poursuivre un grand dessein. Amen. Qu'il est en train d'accomplir dans votre vie. Et ce dessein ne va pas échouer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Numéro 2, Elohim lui-même revient sur la terre comme étant un rédempteur. Il descend sur la planète Terre, il meurt pour des hommes et il se positionne comme celui, le premier qui a le corps glorifié. Il prend le corps glorifié, il le met à sa droite. Et vous dites amen. Qu'est-ce qu'il vient de faire, mes frères et sœurs? Il vient de sortir de l'éternité et pour entrer dans le temps. Parce que la condition du temps dit que si vous mourrez tel que vous êtes, vous restez tel que vous êtes, la mort ne change pas un homme. Vous dites amen. Et donc ce que vous êtes dans le temps, dans la section du temps, ne peut pas être changé quand vous revenez dans l'éternité. Et donc un croyant qui est pécheur, qui a son âme qui est souillée, quand il meurt, c'est terminé. Amen. Son âme reste telle qu'elle est. Imaginez-vous qu'un croyant ce soir reçoive le baptême du Saint-Esprit, reçoive la puissance de Dieu, reçoive la nouvelle naissance, comme tu l'as eu ce matin, frère et sœur. Laisse-moi te dire que c'est terminé. Parce que tu resteras tel que tu es. Aucun démon ne va l'enlever. Aucun diable ne va l'enlever. Les démons ne peuvent pas entrer sur là, mes frères. Quand vous avez quelque chose, c'est éternel. Cela reste en vous. C'est un instant. Amen. Je fais comprendre ça pour vous donner plus de foi, frères et sœurs. Amen. Maintenant, en quittant l'éternité, il rentre dans le temps, il fait toute la rédemption. Il prend un corps glorifié qui le ramène dans l'éternité. Et vous dites amen. Et le corps glorifié là, il intercède. Cela veut dire que quand il est fils de l'homme, il vient comme un prophète. Fils de Dieu, comme le Saint-Esprit. Fils de David dans le millénium. Vous dites amen. Donc Dieu essaie de descendre dans le temps afin de manifester quelque chose et prendre la chose qui est dans le temps pour le ramener dans l'éternité. Quelle est la bonne nouvelle, pasteur? La bonne nouvelle, c'est que le 7e sceau met fin au temps. Il nous introduit jusque dans l'éternité. Il nous prend dans le millénium, il nous prend dans la marque de la bête, il nous prend dans l'enlèvement, il nous prend dans le boycott, la 3e guerre mondiale, et toutes ces choses qui vont arriver avec Israël. Tout ça est dans le 7e sceau. Vous dites amen. Le 28 février 63, 7 anges sont venus de l'éternité. Pourquoi? Parce que votre nom, votre vie, votre adoption était dans l'éternité, et jusqu'à ce que c'est dans l'éternité, tu n'auras rien. La résurrection, le millénium était dans l'éternité. Jusqu'à ce que ce soit dans l'éternité, tu n'auras rien. Et vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. L'éternité doit frapper le temps. Et le prophète nous dit que le développement que vous voyez, c'est parce que quelque chose d'éternel a frappé le temps. Est-ce que le croyez amen? Quand l'éternité frappe le temps, il modifie le temps. Et il tire le temps vers l'éternité. Vous dites amen. Et donc, 7 anges, le 28 février 63, sont venus et potentiellement, l'enlèvement était déjà fait. La résurrection était déjà faite. La gloire de Dieu était déjà sur la terre. Le millénium est déjà dans les 7 anges. Le retour du Seigneur Jésus-Christ garde tous ces événements à l'intérieur. Voilà pourquoi quand le prophète parlait, il dit c'est la fin, c'est terminé. Pourquoi? Il était dans une dimension, il voyait le millénium, il voyait des corps jeunes, il te voyait, toi et moi, en train d'être adoptés, de crier Hosanna, praise God, alléluia. Il a vu toutes les réunions sœurs, le prophète avait déjà vu. Ils ont vendu leur maison. Ils sont venus dire non, c'est la fin. Frère Bonhomme a dit c'est fini. Non, c'est pas de ça qu'il parlait. C'est que quand vous voyez le Seigneur lui-même descendre avec le cri, votre nom est dans le cri. Votre vie est dans le cri. Le changement de corps dans le cri. Les 7 voix vivantes dans le cri. Le millénium dans le cri. La destruction de la terre dans le cri. La 3e guerre mondiale dans le cri. Tout était contenu à l'intérieur. Asseyez-vous. Je termine tout à l'heure, je serai même pas là. Et vous dites amen. C'est un instant, je vous fais comprendre cela.
Voilà pourquoi William Marion Branham, bien que l'ange était avec lui et que l'ange traitait avec lui, il devait aller se connecter à la seconde venue mystérieuse. Pourquoi? Parce que dans cette venue, quand vous étudiez, le Malachie 4 vous révèle que tout le plan de la rédemption était caché dans le livre des 7 sur 7 tonnerres. Il vous révèle dans le lever du soleil que la puissance vivifiante a ouvert les 7 sceaux. La puissance vivifiante est déjà là et potentiellement vous êtes déjà ressuscité. Vous dites amen. Il vous révèle que les 7 anges sont la puissance vivifiante. Vous dites amen. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu a pris toute l'éternité et toute votre gloire. Il a ramené dans le temps. Et vous avez cette photo de la nuée de gloire. Et vous venez dans les réunions. Et vous criez Hosanna. Vous criez Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer, pasteur? Il va se passer qu'à partir du moment où l'éternité touche le temps, c'est terminé. Devant Dieu, la chose est déjà accomplie. Malachie 4 nous dit que comme Moïse est né devant Dieu, Israël était délivré. Vous dites amen. Mais il a pris 80 ans pour former Moïse. Le 28 février 63, quand le Seigneur lui-même a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer, divinement parlant, et sur la terre, tout est terminé. Le livre de vie de l'agneau, Malachie 4 nous dit, à la minute même où Dieu a pensé à l'agneau a été immolé et votre nom a été aspergé dans le livre. Vous dites amen. Vous dites amen. Donc, ton enlèvement, ton adoption, ce n'est pas demain, c'est déjà fait. Amen. Est-ce qu'il y a des noms du livre quelque part? Est-ce qu'il y a des adorateurs? Peu importe ce que le diable t'a dit, peu importe ce que le démon t'a dit, dans le nom de Jésus, je brise les chaînes du diable. Amen. Maintenant, regardez-vous vous-même. À la minute même où tu dis Amen aux 7 sauts, 7 tonnerres, toute l'éternité est en toi. Et commence à se développer. Et tu peux le développer. Commence à le dire ce soir. Je suis Dieu. Je suis roi. Je règne. J'ai l'autorité. J'ai la vie. J'ai la gloire. Parce que Elohim est descendu dans le temps. Frère Branham a regardé l'église. Il dit, oh, vous ne savez pas qui vous êtes. Et dans le 7e saut, les êtres se déplaçaient dans la salle. C'était vous et moi. Et pendant que je parle, je vois le même 7e saut. Ce n'est pas une brochure. Ce n'est pas une bande. C'est le surnaturel. C'est des êtres. Ils parlent, ils traversent. Amen. Glory to God, amen. Le 7e saut autour de vous. Ils se déplacent dans la salle. Mais pour nous les hommes, cela peut prendre 80 ans. Dans le temps. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Un jour, il s'est présenté devant Gédéon. Gédéon lui a demandé, amen, comment je vais faire? Je suis un enfant. Il dit, Gédéon, arrête de te plaindre. Il a dit, mais Seigneur, j'ai besoin de bandes de brochures pour me consacrer. Il dit, arrête cela. Non, Seigneur, je vais aller dans une réunion de réveil pour avoir l'onction parce qu'ils vont prier pour les malades tout à l'heure. Seigneur, bénis-moi au nom. Arrête cela. L'ange a réprimandé Gédéon. Il dit, Gédéon, tu ne sais pas que les 7 sceaux sont ouverts. Tu ne sais pas que le Dieu de Moïse est venu, qu'il a libéré la loi. Tu ne sais pas que Malachie 4 a créé les écureuils, qu'il a ouvert les 7 sceaux. Tu ne sais pas que la plénitude de la divinité est maintenant dans un homme qui a une cravate, qui marche à Yopougon. De quoi est-ce que tu parles, Gédéon? Tu ne sais pas qu'à la pierre de puissance, il y a un groupe qui sera adopté. Tu ne sais pas qu'il y a des noms du livre qui disent Amen, qui disent Hosanna. Dites Amen. Et ce soir, l'ange te déclare, frères et sœurs, que tu es plus que Gédéon. Gédéon était sous le sang des taureaux. Tu es sous le sang des 7 tonnerres. Alléluia. Vous êtes des dieux. Vous êtes des rois. L'autorité est dans votre cœur. Laisse le diable te regarder et dis au diable. L'ange a dit à Gédéon, Gédéon, tu veux aller dans une église. Ne va pas dans une église. Gédéon, tu cherches le pouvoir. Ne cherche pas le pouvoir. Il lui a dit, Gédéon, avant que tu ne sois crié, tu avais une théophanie. En réalité, il y a une force en toi. L'ange a traversé le corps de Gédéon, la famille de Gédéon. Et ce soir, l'ange te regarde, il voit ta situation, il voit les problèmes de famille, il voit le manque d'argent. Mais l'ange traverse ton corps, l'ange traverse ton esprit. Il regarde l'âme de Gédéon, il voit 7 couleurs dans son âme. Et ce soir, quand l'ange te regarde, il voit le germe en toi, il voit la vie en toi. Il voit cette vertu. Vous êtes Joseph.
perfection. Il se demande, mais de quoi est-ce que Gédéon parle? Écoutez le message de l'ange. Il n'a jamais dit à Gédéon, va à New York faire une convention. Non. Il n'a jamais dit à Gédéon, commence à écouter les bancs, tu auras le pouvoir. Non. Il a regardé à Gédéon, il dit, Gédéon, tu as la force. Gédéon dit, mais je ne sens rien. Il dit, non, c'est un mystère sur le 7e ciel. Gédéon, tu as les vertus. Gédéon dit, je ne vois rien. Regarde mes erreurs, je suis un enfant. Je tombe. Hier même, je suis tombé dans l'hôtel. Il dit, non, Gédéon, ta force ne peut pas toucher. Gédéon dit, mais je suis à Yopougon, je n'ai pas de travail, même pour me marier c'est difficile. Il dit, Gédéon, oublie cela. Je ne parle pas des éléments du temps, je parle de ton âme. Gédéon, quand je regarde, toi tu vois un homme, moi je vois Dieu. Gédéon, quand je regarde, tu vois la maladie, je vois la bonne santé. Et ce soir, je vois la guérison, je vois l'adoption, je vois la gloire, je vois la vie de Dieu. Tourner la fronde de David, tu t'amènes, glory be to God, tailler le job. Taille les démons. Je vois la gloire sur ta vie. Je vois l'autorité sur ta vie. Les croyants du message ont ramené le message à terre. Le message le plus glorieux que Elohim n'a jamais amené sur la planète Terre. Il n'y a jamais eu une époque où Dieu est venu avec sa face. Il a regardé la terre. Il n'y a jamais eu une époque où un homme, il n'a pas pris des poissons, il n'a pas pris du pain, mais il a dit qu'il y a un écureuil. Il n'y a jamais eu une époque où le Dieu Tout-Puissant est venu dessiner le visage d'un homme sur un rocher. Et pendant que je te regarde, Dieu est en train de dessiner ton visage, tes vertus, ton adoption, ta perfection. Alléluia! L'ange te regarde maintenant. C'est ma fille. C'est mon fils. Peut-être qu'il y a longtemps, tu ne savais pas qui tu étais. Mais ce soir, c'est terminé. Glory to God, amen. Hallelujah. Amen. Il a dit à Gédéon, Gédéon, peut-être que tu es malade, tu as le sida, tu as le cancer. Gédéon, tu n'as pas d'argent, c'est compliqué en Côte d'Ivoire. Mais laisse-moi te dire, ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de tes brochures. Ça ne dépend pas de ton assemblée. Gédéon, avant la fondation du monde, Elohim t'a vu. Il a mis ton nom dans le livre. Tu ne viens pas de ce monde. Amen, église, écoutez-moi. Tu ne viens pas de la terre. Tu es plus que capable de tailler le diable, tailler les démons. Tu t'amènes ça. Tu es capable d'être adopté. Tu es capable d'être scellé. Le cri du roi dans le camp. Regarde les démons. Révolution de l'apôtre Paul. Nous sommes capables d'être adoptés. Capables d'être remplis. Alléluia. Hosanna. Vous êtes capables. Vous n'êtes pas des hommes. Révolte-toi. Gloire. Arrière de mon Satan, je ne suis pas un pécheur. Recule, regarde le diable, regarde le démon, parle. Glory. Glory. Tu n'es pas un enfant. Tu penses que tu es jeune, mais tu n'es pas jeune. Tu penses que tu n'as rien, mais tu as quelque chose. Et longtemps, le diable t'a essayé de te faire croire que tu n'as rien. Mais dis au diable, ce soir, c'est terminé. Je ne suis pas un enfant. Celui qui est en moi, il est plus grand. Il est plus puissant. Il est plus glorieux. Il est éternel. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Je ne viens pas de ce monde. Je ne suis pas un être mortel. Je viens de cette couleur. Gédéon, lève-toi. Va, tu vas tuer Madian. Il a dit à Gédéon, tu ne mourras pas. Je serai avec toi. Et ce soir, l'ange te dit, tu ne mourras pas dans une vie rétrograde. Tu ne mourras pas en Côte d'Ivoire. Peu importe ton passé, tu ne mourras pas. Peu importe les erreurs, tu ne mourras pas. Tout t'amène. Même si tu viens d'arriver ce matin, tu ne mourras pas. Même si hier tu es tombé, tu ne mourras pas. Même si hier tu es tombé, tu ne mourras pas. Même si tu n'as pas les vertus, tu ne mourras pas. Je suis l'Éternel qui te remplit. Je suis l'Éternel qui te scelle. Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas un pasteur qui t'a aimé. Il a mis ton nom dans le livre. Arrête de te condamner. Arrête de te condamner. Regarde le diable et le démon. Du Satan, c'est mon adoption. Mon nom est dans le livre. Je vais la voir. Je vais la voir. Matez le démon. Ne jouez pas. Oh my God. Je sens que la puissance de guérison est là.
Je sens qu'on n'a même pas besoin de prier pour les malades. Prends ta maladie, marche sur lui. Dites amen. Je voyais Satan tomber du ciel, mais ce soir il tombera pas du ciel. Je voyais Satan être écrasé par une église. Le groupe de la page 64. Vous allez prendre le diable. Marche sur les démons. Je suis l'Éternel. Mon nom est dans le livre. Je ne suis pas un homme. Je détruis chaque maladie, chaque démon de l'enfer. Je n'irai pas en enfer. Je viens de Dieu. Le Saint-Honneur me ramène à Dieu. Glory to God, amen. Écoutez quelque chose. Dans Luc 5, la Bible dit que Jésus, le 7e sceau, était sur la terre. Il marche, il enseigne, il faisait des miracles. Il y avait une foule qui écoutait des bandes, une foule d'assemblées. Jésus marchait au milieu de l'assemblée. Le Messie était sur la terre, ouvrant les mystères, enseignant la parole. Il y avait un paralytique qui ne pouvait pas avoir cette marche. Il ne savait pas comment atteindre la perfection. Et un homme qui est handicapé ne peut pas marcher correctement. Et Frère Branham dit que l'épouse, je l'ai vu dans une vision, elle marchait au pas de la parole. Et une épouse s'est écartée. Et un homme qui est handicapé ne peut pas garder la ligne en marchant. Et donc il ne pouvait pas être adopté. Peut-être que cet homme est là ce soir. Comment marcher dans la perfection? Comment marcher dans la 4e fondation? Je viens à l'église, je sais de prier. Je viens à l'église tous les jours. Je fais tout mon effort, mais je réalise que ma vie n'est pas ce qu'elle devait être. Je suis au bon endroit. Jésus est dans le camp. La Bible dit qu'ils sont venus quelque part dans une réunion à Yopougon. Il y avait la foule. Des gens étaient bénis. D'autres étaient guéris. Chacun donnait ses témoignages. Mais ce paralytique, son nom était dans le livre. Il n'y avait aucune possibilité pour s'introduire dans l'espace arc-en-ciel. Il a regardé quelque part, c'est fermé. Il est allé chez les pasteurs, il y a des guerres. Il est allé chez des frères, il écoute des bandes. Il est allé quelque part, il y a des critiques, des calomnies, il y a des ressentiments. Il ne savait pas comment s'introduire dans le Saint-Esprit. Comment avoir cette vertu. Comment je peux m'introduire en Christ. J'aime Dieu, je veux l'adoption. Mais comment m'introduire? Pendant que Jésus avait dit, entrez par la porte. La Bible dit que l'inspiration a frappé cet homme. Faites-moi passer par le toit. Alors que le toit, c'est la pierre des fêtes. Et la pierre des fêtes, c'est des anges. Ce soir, vous êtes montés par le toit. Le ministère des anges. Le ministère des anges. Vous dites amen. Pendant que Satan regarde par la porte, la fenêtre, tu n'es pas là-bas. Où il est allé? Je regarde la porte, tu n'es pas à la porte. Parce que Satan sait que Jésus avait dit entrer par la porte. Satan est venu à la porte, mais Dieu a contourné les démons dans ta vie. Il est passé par le toit. Et le toit, c'est la fêtière. Et la pierre des fêtes, c'est ce qu'on comprend pourquoi on fait une maison. Oh my God. Vous dites amen. Et pendant que le diable cherche en bas, tu es en haut. Monte plus haut sur le toit. Ils sont montés sur le toit. Et sur le toit, tu as besoin d'une épée. Parce que c'était fermé là. Et l'épée du roi est descendue dans la main. Il a ouvert le toit. Jésus enseignait, il l'opérait. Jésus s'est souvenu que le 28 février 63, le toit va venir. Il n'avait pas prévu prier pour un malade parce qu'il enseignait. Mais parce qu'ils sont venus dans le toit, il a stoppé l'enseignement. Et ce soir, parce que tu es venu avec la foi, avec l'onction, Jésus a stoppé le ciel. Arrêtez-vous. Arrêtez d'adorer. Je descends à Yopougon. Et je le vois descendre sur toi. Je le vois descendre sur toi. Quand Jésus vient, c'est terminé, le démon recule. Quand Jésus vient, la peur s'en va, la maladie s'en va. Alléluia. Jésus est là ce soir. Le Messie est parmi vous. Si le diable te poursuit, monte sur le toit. Si le démon te poursuit, monte sur le toit. Amen, pasteur Cédric. Ne rentre pas par la porte, monte sur le toit.
Quand Jésus a vu ces hommes et ces femmes, a eu pour avoir la révélation qu'on pouvait entrer par le toit, la pierre des fêtes, le ministère des anges, la partie de la tête qui venait, et qu'ils ont percé le ministère des anges par révélation de leur nom dans le livre. Ils ont vu 7 anges en 63 sous la forme d'une pyramide qu'ils ont cru. Ils sont entrés là, frères et sœurs. Jésus a stoppé le temps. Silence du 7e sceau. Arrêtez tous vos dons. Arrêtez tous vos enseignements fous. Je dois m'occuper de la tente. Il y a quelqu'un qui est descendu là. La Bible dit qu'il a levé les yeux. Il a regardé cet homme. Il n'a posé aucune question. Et ce soir, il ne te posera pas de questions. Écoutez, il n'a pas demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Il n'a pas demandé, mais pourquoi tu arrêtes mon enseignement? Selon l'ordre de l'église, quand un homme enseigne, on ne doit pas l'arrêter, frère Branham dit. Mais Jésus lui-même est allé au-delà de l'ordre de l'église. Il a stoppé la doctrine, les éléments de la parole. Il a regardé ce groupe à Yopougon. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a contourné sa propre ordre. Il a stoppé l'enseignement. Alors qu'on n'arrête jamais un pasteur pendant qu'il parle. Mais Jésus s'est arrêté pour toi. Et ce soir, Jésus s'arrête pour toi. Je m'arrête parce que je l'aime. Je m'arrête parce que son nom est dans le livre. Je m'arrête parce qu'il a osé croire le ministère des anges. Il a osé croire qu'il est un fils de Dieu. Il a osé croire qu'il peut y arriver. Il a osé croire qu'il n'est pas un homme naturel. Il a dit à cette sœur, il a dit à ce frère, sans poser de questions, tu as eu une grande foi. Tes péchés te sont pardonnés. Sans confession des péchés. Parce qu'il est entré par le toit. On ne confesse pas les péchés là-bas. Dès que la pierre de fête vient, que tu dis Amen, c'est terminé. Tous les démons sont écrasés, 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 écrasés. Et tu te lèves comme un Dieu. Tu te lèves avec la foi. L'autorité revient. Par le toit. Il n'y a pas de confession. Il n'y a pas de baptême. La parole, parler, racheter l'homme. Tes péchés te sont pardonnés. Mais tu n'arrives pas à marcher. Et ils ont commencé à raisonner. Avec le troisième pull, raisonner. Avec la puissance plus élevée, raisonner. Avec l'œuvre de rédemption. Il dit, afin que vous sachiez sur la terre que le Fils de l'homme, il n'a pas utilisé Fils de Dieu. Il n'a pas utilisé Fils de David. Il vient sous 3 noms de fils. Numéro 1, Fils de l'homme veut dire celui qui a l'autorité complète et qui possède la terre. Et le prophète s'appelle Fils de l'homme parce que quand un prophète est sur la terre, il a l'autorité complète sur la planète terre. Dieu ne fait rien sans ce prophète. Vous dites Amen. Donc il a laissé Fils de David, c'est dans le millénium. Il a laissé Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il a pris Fils de l'homme. Et vous, vous êtes des Fils de l'homme. Voilà pourquoi il a demandé, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux à Yopougon peuvent revivre? Parce que quand il vient en tant que Fils de l'homme, les eaux vont revivre. La mort va disparaître. Le péché va partir. Vous dites Amen. Et ce soir, je dis, oui, monsieur, ils peuvent revivre. Oui, monsieur, ils peuvent être adoptés. Oui, monsieur, ils peuvent vivre. Il dit, maintenant, lève-toi, prends ton lit et commence à marcher sur les démons. Et ce soir, je te déclare, lève-toi, prends ton travail. Lève-toi, prends le baptême de feu. Lève-toi, prends la guérison. Lève-toi ce soir. Commence à sauter sur le démon. Commence, alléluia, praise God. Amen. Lève-toi, regarde le diable et danse Hosanna. Je marche, j'ai la vie, j'ai le feu, j'ai la gloire. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Shalom, shalom et shalom. Le diable est terminé. Est-ce qu'on peut danser sur le démon? Hosanna. Lève-toi, sois éclairé, car la gloire vient. Car la gloire vient. Jubile, pousse tes cris de joie. Où étais-tu quand le Fils de Dieu était guéri? Il marche par la foi. Il danse par la foi. Dites Amen. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Mets le feu sur le démon. Mets le feu sur le diable. Mets le feu sur l'enfer. Dis avec moi, fire. Fire! Fire! Tu viens de feu, tu retournes au feu, la colonne de feu est sur toi. Est-ce qu'on peut danser même sans la musique? Glory to God. Oh my God, je suis libre. Le feu sur les démons. Amen. Alléluia. Hey! Hey! Hey!
fire, 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 fall on me.